Lorsqu'on veut utiliser Simple Mind, on tombe d'abord sur ça. Alors, on écrit un titre. Par exemple, pour ma carte mentale, j'aimerais écrire comment on écrit un récit. Donc, c'est le titre de la carte mentale. Avec ce bâton, on peut savoir si on veut écrire cette bulle en 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, autant qu'il y a de texte. Et on peut ajouter des notes. Par exemple, moi je vais écrire ma problématique, comment écrire un récit. Ensuite, pour voir la note, il faut appuyer sur le petit T. Et donc, on a notre problématique. Ensuite, pour ajouter des branches, il faut cliquer sur le plus. Moi, ma branche va s'appeler étape. Et on peut ajouter des branches aux branches déjà existantes, autant qu'on veut. J'aurais pu rajouter des branches à 1 mois plus tard ou à puis, mais je n'en ai pas besoin. On peut les replacer simplement en cliquant sur les bulles et en les déplaçant. Une fois la carte terminée, il est recommandé de replacer les bulles de façon à ce que le rendu paraisse plus esthétique et donc plus beau à l'œil. Il faut aussi faire attention avec les cartes mentales à noter juste les éléments clés. Dans les cartes mentales, on ne veut pas voir de phrases. Une carte mentale est une synthèse. Les grosses bulles dans les cartes mentales ne sont pas très belles, alors il vaut mieux écrire une petite bulle présent et ensuite plusieurs à côté pour dire les temps. Ce sera plus agréable pour l'œil et donc on aura beaucoup plus envie de lire votre carte mentale. Ça paraîtra aussi plus rapide bien qu'il ait marqué exactement les mêmes choses. Une fois la carte mentale terminée et bien organisée de façon à ce qu'elle soit efficace, il y a une technique pour ensuite la projeter au tableau, c'est de prendre une capture d'écran pour quand on veut zoomer, de ne pas être embêté par les bulles qui vont se déplacer. Et on peut tout aussi bien montrer avec une capture d'écran plutôt que de montrer directement sur l'application. Souvent, quand une personne passe au tableau et montre sa carte mentale, elle va avoir tendance à bouger les bulles sans le vouloir et bien, c'est pas super quand on a des récitations orales et qu'on veut présenter en même temps une carte mentale. Donc, capture d'écran, c'est beaucoup plus efficace.